L'écran. Voilà, bon, merci. Donc, moi, je vais vous présenter le lutécium 177 PSMA en pratique. Donc, ça concerne donc le PSMA 617, marqué au lutécium 177, qui est donc en autorisation d'accès précoce et qui est commercialisé donc par le laboratoire 3A Novartis. Donc, on va voir un peu le circuit du patient et du médicament. Donc, d'abord, quand on a un patient, donc, il va passer en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc, son dossier va être étudié et à l'issue de la RCP, donc, ça va être décidé s'il peut bénéficier du traitement. Donc, s'il peut, donc ensuite, il va être adressé donc dans le service de médecine nucléaire. Il va venir et il va avoir une consultation avec le médecin nucléaire. Et à l'issue de la consultation, le médecin va rentrer dans le logiciel ICTA du laboratoire 3A, où il va rentrer toutes les informations du patient, les informations médicales. Donc, vous voyez sur l'écran, par exemple, les métastases. Il va falloir rentrer tous les traitements qu'il a eu avant, les résultats de la tepcoline, TEP-PSMA. Voilà, donc toutes les infos. Voilà. Donc, et à l'issue, donc, une fois qu'on a rentré toutes les informations dans le logiciel ICTA, la dernière étape, c'est la validation, donc la signature du médecin et la signature du pharmacien, donc qui doit donc vérifier toutes les données et signer aussi donc dans le logiciel ICTA. Donc ça doit être fait à peu près 3 semaines avant la date d'administration. Et donc, une fois qu'on a signé dans le logiciel, le laboratoire, après, nous informe par mail pour nous confirmer la date d'administration. Donc, avec les médecins, donc on a fait un fichier Excel, un planning pour tous nos patients PSMA, parce qu'on en a beaucoup, et alors tout est noté sur le planning. Donc, les infos concernant le patient, le nom, date de naissance, la date de la RCP, tepcoline, TEP-PSMA, la date de consultation et la programmation de toutes les cures, puisque donc le patient doit avoir 6 cures à 5 semaines d'intervalle. Donc, on note à l'avance toutes les dates. Ça fait un planning assez compliqué. Et on note aussi les numéros de patients et les numéros d'ATU. Donc là, un des derniers patients, on est déjà au numéro 550. Donc, on a notre planning PSMA et on a également un planning global thérapie pour arriver à programmer tous les traitements. Donc, on est un peu obligé de jongler avec donc les PSMA qui sont en bleu. Donc, on en fait 3 à 4 par semaine. Mais on a aussi les Lutathera et tous les essais cliniques différents. Donc, on programme longtemps à l'avance pour pouvoir caser tous nos patients. Au niveau de la radiopharmacie, on s'est fait une checklist pour tout noter, pour être sûr d'avoir rien oublié et surtout voilà, pour ne pas oublier, rien oublier, surtout au niveau des commandes. Donc, on note toujours quand on a fait la commande, si on a la confirmation du laboratoire et on note bien si on a passé la commande dans tous nos logiciels. Et on note aussi sur la checklist donc la bio pour la demande de traitement et après la bio le jour de l'administration. Et on note aussi donc la réception du produit et après aussi tout ce qui concerne le suivi du patient. Donc, au niveau de la commande, donc la fiche ICTA, donc une des dernières pages du logiciel. Donc, ça va concerner la commande. Donc, on note la date de livraison souhaitée. Donc, en général, on demande de le recevoir la veille. C'est plus pratique pour anticiper. Et on a la date donc d'administration au patient,
l'heure et on note donc toutes les infos concernant le pharmacien, le médecin, l'adresse et le numéro de commande. Et après, donc, on attend, une fois que tout ça est rentré signé, on attend la réponse du laboratoire 3A. Donc, on est obligé, donc, comme l'a dit Sandy tout à l'heure, hein, de faire aussi la commande donc, dans notre logiciel de médecine nucléaire, hein, radiopharmacie. Donc, nous, c'est logiciel GERA. Donc, on passe la commande dans GERA. Donc, et ensuite, on doit aussi passer la commande dans notre logiciel de facturation. Donc, nous, c'est le logiciel Cépage. Donc, on doit rentrer toutes nos commandes. Ensuite, donc, une fois que la commande a été validée, on va la recevoir. Donc, quand le jour où on reçoit donc le PSMA, on va d'abord le réceptionner dans notre logiciel GERA. Et voilà, donc on sort le colis, du colis, donc notre pot de PSMA 617. Et je voulais attirer votre attention sur le fait, quand on a commencé le PSMA, on s'est aperçu qu'il ressemblait étrangement au pot de Lutathera. Donc, je ne sais pas si vous voyez les deux pots, mais là, on s'est fait un peu peur et il y a un gros risque de confusion, d'erreur, de se tromper entre Lutathera et le PSMA. Donc, on l'a signalé au laboratoire 3A. Ils nous ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire. Moi, je trouvais surtout pour la couleur du dépôt. Et donc, ils ont un peu amélioré. Et donc, ils ont changé les étiquettes du Lutathera. Donc, maintenant, le Lutathera est beaucoup plus visible. C'est mieux, mais c'est quand même pas parfait. Donc, nous, on avait demandé aux médecins de ne pas faire de PSMA et de Lutathera le même jour. Mais c'est tellement compliqué, les plannings, on est quand même certains jours obligés de faire les deux traitements. Donc, avant de dispenser le PSMA, on va faire une validation pharmaceutique. Donc, on va d'abord vérifier la biologie. Donc, on va noter sur notre fiche, comme je vous ai montré, qui doit être faite dans les 72 heures avant le traitement. Donc, on vérifie la bio et si elle est bonne, on va valider pharmaceutiquement. Donc, dans GERA, ça apparaît sous la forme d'une croix verte. Donc, ensuite, on va dispenser. Donc, on travaille dans une enceinte blindée haute énergie. Alors, ce n'est pas nécessaire haute énergie puisque les énergies ne sont pas très élevées, mais on fait toutes les thérapies donc, dans l'enceinte haute énergie. Donc, on va d'abord scanner donc le flacon. On a une étiquette qui a été imprimée par le logiciel GERA avec toutes les informations et on scanne le flacon pour être sûr d'avoir le bon flacon. Et ensuite, on va le mesurer et ensuite, il sera placé dans un protège-flacon transparent étiqueté. On a fait une checklist double contrôle toujours à cause des problèmes de PSMA et de Lutathera. Donc, on note, alors déjà, on met tous les commentaires dans GERA, on note tout et on fait une relecture, une deuxième personne fait la lecture à voix haute de toutes les informations, nom du patient, numéro du protège-flacon, du flacon. On vérifie que ça a été scanné, c'est coché. Et le volume du flacon et si on est bien aussi sur le bon canal, bien que l'activimètre est bien sur le canal du lutécium. Le volume, c'est important parce que le PSMA a un volume d'environ 10 millilitres alors que Lutathera a un volume de presque 20 millilitres. Donc, on peut vite voir si on n'a pas le bon flacon. Ensuite, on passe à l'étape d'administration. Donc, les patients viennent dans le service et sont traités en ambulatoire. Donc, le patient vient avec ses résultats de biologie, qu'on vérifie comme ça le matin. Et dans le service, donc, nous traitons à peu près 3 à 4 patients par semaine. Donc, l'administration, elle peut se faire soit par la pompe plume, soit par gravité. Donc, dans le service, les deux systèmes sont utilisés. Ce sont les IDE qui réalisent les administrations. Et en fait, c'est laissé au choix de l'IDE. Il y en a qui sont des pros de la gravité et d'autres, au contraire, des pros de la pompe plume.
Et chaque système a ses inconvénients, ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, une fois le traitement administré, on va nous mesurer dans l'enceinte le reste du flacon. Et ensuite, on va gérer nos déchets. Donc, on s'est fait un fichier Excel où on note donc la date, le numéro d'identification du flacon. Donc, en fait, c'est la date plus c'est numéroté en incrémentant. On note le protocole. Et donc, selon le protocole, parce que le PSMA n'a pas de lutécium 177 métastable, alors que l'Utatera en a, donc ça fait une gestion différente pour gestion des déchets. Voilà, donc tout est noté dans ce fichier et on a la date de sortie. Enfin, on regarde l'activité résiduelle de lutécium 177 et quand elle est nulle ou inférieure à 1 ou 2 mégabecquerels, on peut le rejeter. Enfin, on vérifie toujours au contaminomètre que ça ne sonne pas et qu'il n'y a plus d'activité. Voilà, donc on gère tous nos déchets comme ça pour la traçabilité. Et ensuite, donc les flacons sont rangés dans le local déchets. Donc on a une armoire dédiée à la thérapie où ici on a donc les Lutatera, les PSMA. On a des grandes boîtes d'acerie où on jette les flacons de l'Utatera, puisqu'on doit les garder longtemps à cause de l'impureté. On doit les garder au moins 2 ans, donc ils sont stockés dans ces boîtes. Et les PSMA, on peut les jeter donc avant, donc pas besoin de passer dans ces boîtes d'acerie. Et ici, on gère aussi toutes les boîtes à aiguilles, puisqu'on fait des boîtes spéciales lutécium, puisqu'il y a l'impureté avec le Lutatera. Et enfin, pour terminer, on doit gérer la pharmacovigilance parce qu'on a quand même assez régulièrement des patients qui présentent surtout des toxicités hématologiques principalement, donc neutropénie et thrombopénie. Et donc régulièrement, on est amené à faire une déclaration de pharmacovigilance, donc avec la fiche qui est donnée par laboratoire 3A dans le cadre donc de l'ATU de cohorte de l'AAP. Je vous remercie.